Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chères sœurs. Inch'Allah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal qui nous a permis de voir ce jour, nous allons continuer dans notre approche des noms d'Allah Azza wa Jal afin d'avoir plus de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hier, nous avons parlé du nom immense, du nom parfait d'Allah Azza wa Jal, Allah, et nous avons dit que ce nom est considéré par beaucoup de savants comme étant le nom sublime d'Allah Azza wa Jal, Ismullah al-A'zam, par lequel, si on l'invoque, il répond, et si on lui demande, il donne. Et nous avons vu qu'en effet, ce nom d'Allah Azza wa Jal, Lafdul Jalala Allah, a des spécificités, des caractéristiques qui lui sont propres et qui sont uniques à ce nom-là. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite de dire juste, de comprendre juste et d'œuvrer juste. Le Cheikh Abdarazak al-Badr, Hafizahullah Ta'ala, a dit dans son livre Comprendre les noms d'Allah que les origines des beaux noms, donc des noms parfaits d'Allah Azza wa Jal, se rassemblent dans leur signification dans trois des noms d'Allah Azza wa Jal. Le nom Allah, le nom Arab et le nom Ar-Rahman. Donc pour lui, ces trois noms constituent l'axe et l'origine de tous les autres noms parfaits d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que notre deuxième nom que nous allons étudier aujourd'hui est le nom d'Allah Azza wa Jal, le nom immense d'Allah subhanahu wa ta'ala, le nom parfait, le nom Arab, le Seigneur. C'est un nom immense d'Allah Azza wa Jal qui est cité plus de 500 fois dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Dans la sourate An'am, verset 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Dis, en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, qui est qui? Le Seigneur de l'univers. Et dans la sourate 81, verset 29, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah le veut, le Seigneur de l'univers. Et dans la sourate Yasin, verset 58, nous avons cette belle parole d'Allah Azza wa Jal. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salam, parole de la part d'un Seigneur très miséricordieux. Que veut donc dire ce nom parfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce nom immense d'Allah, Arab? Arab est traduit souvent par le Seigneur ou le Maître et veut dire celui qui est doté de seigneurie sur toutes ses créatures, par le fait de les avoir créées, par le fait de les posséder, par le fait de les administrer. Et c'est parmi les noms d'Allah Azza wa Jal qui ont plusieurs sens. D'après Ibn Jarir, rahimahullah ta'ala, chez les Arabes, le terme de Rab est un terme polysémique, ça veut dire c'est un terme qui a plusieurs sens. Donc on peut dire que Rab, c'est le chef qui est obéi. Rab, c'est aussi l'homme qui répare quelque chose. Et Rab peut être désigné pour le propriétaire d'un bien. Il y a plusieurs autres possibilités d'utilisation pour ce terme Rab, mais à chaque fois, il est relié à l'une de ces trois possibilités-là. Ibn Athir, rahimahullah ta'ala, dit que dans la langue arabe, le nom de Rab est conféré au roi, donc celui qui possède une chose, au maître, à Sayyid, et à celui qui dirige, l'éducateur, l'administrateur, le bienfaiteur. On ne peut en aucun cas utiliser le terme arabe si ce n'est pour Allah Azza wa Jal. Il faut forcément utiliser une annexion quand on utilise ce nom. Donc on doit dire par exemple le maître du chien, le seigneur de la maison. Et donc forcément, dès qu'il s'agit de quelqu'un d'autre qu'Allah Azza wa Jal, il doit être annexé à autre chose. Quand ce nom d'Allah Azza wa Jal est affecté à Allah subhanahu wa ta'ala, il embrasse dans ses significations tous les autres noms parfaits d'Allah Azza wa Jal et tous les éminents attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et c'est pour cela que Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, dit le Seigneur, donc arabe, c'est le capable, al-Qadir. C'est aussi le créateur, al-Khaliq. C'est le novateur, le formateur, al-Bari ul-Musawwir. C'est lui aussi le vivant, al-Hayy. C'est l'humiliable, al-Qayyum. C'est l'omniscient, al-Alim. Et Allah Azza wa Jal, c'est le Seigneur parce qu'il entend tout et il voit tout, as-Sami' al-Basir. Il est aussi le Seigneur parce qu'il est bienfaiteur, le donateur, le libéral, le gracieux, celui qui prive, celui qui peut nuire, l'utile, celui qui fait avancer, celui qui fait reculer, celui qui guide, qui il veut et égare, qui il désire. Il rend heureux qui il veut et malheureux qui il souhaite. Il accorde la puissance à qui il veut et il humilie qui il désire. Celui donc qui médite ce nom sublime d'Allah Azza wa Jal et le contemple dans ce qu'il désigne, tu constates que Allah Azza wa Jal, il est qayyuman, c'est-à-dire que il subsiste par lui-même et que tout subsiste par lui. Et même qu'il s'occupe de toute âme, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ainsi, Allah Azza wa Jal s'est élevé au-dessus du trône et il dirige tout seul son royaume. Tout est régi par Allah Azza wa Jal et toutes les finalités vont vers lui. Tout descend d'Allah Azza wa Jal sur les mains des anges que ce soit dans la donation ou dans la privation, l'élévation ou l'humiliation, dans le fait de faire vivre ou de faire mourir, la repentance quand il donne avec largesse ou quand il retient, la dissipation des angoisses, il vient au secours de ceux qui l'invoquent et répond à ceux qui sont oppressés. Et c'est ainsi que tous, dans les cieux ou sur la terre, nous subsistons par Allah Azza wa Jal, tout seul. Yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yawmin huwa fi sha'n. Ceux qui sont dans les cieux et sur la terre l'implorent. Chaque jour, il accomplit une œuvre nouvelle. Et personne ne peut échapper à la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Personne ne peut constituer un contre-pouvoir à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que tu ne peux pas empêcher ce qu'Allah donne et personne ne peut donner ce qu'Allah a empêché. Personne ne peut rejeter l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Vers lui montre les actes en début de journée et en fin de journée et il décrète chaque chose et tout est calculé, tout décret vient à son moment précis et c'est Allah Azza wa Jal qui dirige tout. Et rien dans les univers n'échappe à la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Sa seigneurie englobe tout l'univers. C'est lui qui a éduqué toutes les créatures avec ses grâces. Il les a fait exister par sa volonté et sa puissance et leur a donné tout ce qu'elles ont besoin. Allah Azza wa Jal a donné à chaque chose sa création qui lui convient et l'a guidée vers la chose pour laquelle elle a été créée et a donné à ses serviteurs des grâces innombrables et nous a fait pousser et nous a nourris et nous a éduqués d'une éducation qui est parfaite. L'autorité qu'Allah Azza wa Jal exerce sur ses créatures se manifeste de deux façons. D'une façon qui est générale, c'est que Allah Azza wa Jal exerce sa suzeraineté sur toutes les créatures, qu'elles soient pieuses ou impies, qu'elles soient croyantes ou mécréantes, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, qu'elles soient bien guidées ou qu'elles soient égarées. Allah Azza wa Jal les élève dans la mesure où il les a créés, il les nourrit, il les gère et gère leurs affaires, il leur octroie des faveurs, il leur donne et les prive, il les anoblit et les abaisse. Et c'est lui, Allah Azza wa Jal, qui les fait vivre et leur donne la mort, il leur vient en aide et il les abandonne. Il leur dispense largement de ses dons ou les restreint, il dissipe l'anxiété et soutient les affligés. Ça, c'est de manière générale, que la personne soit croyante ou pas, elle est sous cette approche générale de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous l'avons vu dans le verset précédent de la sourate Ar-Rahman, verset 29, Yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yawmin huwa fi sha'n. Ceux qui sont dans les cieux et sur la terre l'implorent. Donc que ce soit des impies ou des âmes croyantes, tous nous revenons vers Allah Azza wa Jal tout seul.